Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par le Christ, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité les coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 octobre et nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II, cette grande figure de notre temps. Ce pasteur des jeunes, ce pasteur de toute l'Église de notre temps. Aujourd'hui, l'Évangile s'inscrit dans la continuité de celui d'hier. Jésus parle de sa venue comme un maître qui vient et pour qui les serviteurs peuvent se dire « Mon maître tarde à venir ». Bien-aimés de Dieu, au début de l'Église, les chrétiens voyaient comme si le Seigneur Jésus devait revenir dans les années à venir, les années suivantes, dans les jours à venir, etc. Et c'est ce qu'ils croyaient au départ. Et nous, aujourd'hui, après 2000 ans, nous pouvons nous dire, le Seigneur a dit qu'il revient, mais 2000 ans sont déjà passés, il n'est pas encore venu. Va-t-il encore venir? Si nous avons la foi, nous pouvons continuer de croire, oui, le Seigneur sera là. Mais si nous n'avons pas la foi, nous pouvons même dire, nous pouvons tourner en dérision cette parole du Seigneur en disant que ce sont des paroles volatiles, sans aucun sens. Pourtant, la parole de Dieu est vraie. Même si le maître tarde à venir, c'est certainement à cause de la conversion de nos cœurs qu'il attend. C'est certainement parce qu'il veut nous donner du temps pour que nous puissions nous reprendre, pour que nous puissions nous relever sur le chemin, pour que nous puissions rester en éveil, pour que nous puissions être prêts à l'attendre, à l'accueillir quand il sera là. Nous devons également savoir que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et le Seigneur décide d'agir quand il le veut. Ce n'est pas à nous de chercher les jours ou l'heure. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Le plus important pour nous, c'est de rester en éveil, de faire confiance au Seigneur qui a dit qu'il sera de retour. Faisons confiance donc. Demandons au Seigneur de grandir dans la foi et de faire confiance au Seigneur qui a dit qu'il reviendra. Vous cherchez ceux qui lui font confiance, ceux qui grandissent dans la foi en lui. Demandons-lui cette foi au cours de cette journée. Demandons au Seigneur la grâce de faire en sorte que notre vie puisse toujours être en attente bienveillante face au Seigneur qui vient. Demandons au Seigneur cette grâce-là et qu'il nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.